Johnny Depp a fait un retour remarqué sur le tapis rouge de la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes le 16 mai dernier. Entouré du casting de son dernier film avec Maïwenn, Jeanne du Barry, celui qui campe le roi Louis XV a brillé d'élégance dans un costume Dior, maison dont il est l'égérie. Un film français, un festival français et une griffe française. Entre l'acteur, qui fête ses 60 ans ce vendredi 9 juin, et l'Hexagone, c'est une longue histoire d'amour. A commencer par sa célèbre relation avec la chanteuse française Vanessa Paradis, qu'il rencontre en 1998 et avec laquelle il vit jusqu'en 2012. C'est avec elle qu'il achète en 2001 non pas une villa, mais un hameau tout entier au plan de la Tour, dans le Var. Zoom sur cette propriété provençale qui a en partie vu grandir leurs deux enfants, Lily Rose et Jack. Retour à l'année 2001. Johnny Depp se partage depuis plusieurs années entre Los Angeles, où il possède une somptueuse villa, et Paris, où réside la mère de sa fille, née 2 ans plus tôt. La star vient de présenter son dernier film, Le Chocolat, tourné en France. Il souhaite acquérir avec sa compagne un bien immobilier dans le sud, histoire d'avoir un pied-à-terre sur le sol français. Ses recherches le mènent en Provence, au plan de la Tour, charmante petite ville, composée de plusieurs hameaux, située à 30 minutes de Saint-Tropez et 45 minutes de Cannes. La Méditerranée est à 9 km à peine et le chant des cigales rythme la vie des quelques 3000 habitants. L'interprète du capitaine Jack Sparrow craque pour un hameau tout entier, qui s'étend sur une surface de 15 hectares, bordé de vieux chênes, d'oliviers et de vignobles. Supérieur à la somptueuse propriété de Johnny Depp et Vanessa Paradis en Provence-Chapelle, restaurant privé, piscine. Au total, 200 mètres carrés de surface habitable, répartis entre une dizaine de maisons en pierre datant du 19e siècle. En plus de la résidence principale, qui comporte 12 chambres et 14 salles de bain, et des maisons d'hôtes, le lieu possède sa propre chapelle, une cave à vin, une salle de sport, une laverie, un atelier d'artiste, un skatepark, des fontaines, 2 piscines, dont une est entourée de sable fin pour un effet plage privée, une roulotte au beau milieu d'un pré, et un bar-restaurant privé, baptisé chez Marceline. Il sert en réalité de salle à manger provençale avec ses tables en zinc, précise Le Point en 2021. Difficile de savoir la somme exacte que débourse Johnny Depp pour l'acquisition du domaine. On ne sait pas si Vanessa Paradis investit elle aussi dans le bien. Le Parisien assure cependant quelques années plus tard que le couple aurait déboursé 8,2 millions d'euros pour le hameau. Pour façonner l'endroit à sa façon, Johnny Depp dépense 10 millions de dollars de plus. Contrairement à de nombreuses autres propriétés de grandes célébrités internationales, le domaine de Johnny Depp n'a pas été décoré par un architecte d'intérieur, mais par Johnny lui-même, explique Alexander Kraft de Sotheby's à Vanity Fair en 2015. Par conséquent, le domaine n'est pas un lieu spectaculaire, mais a plutôt des airs de maison familiale absolument charmante, qui reflètent vraiment le caractère de Johnny Depp. Il m'arrive de ne pas quitter la propriété pendant 3 mois, véritable cocon pour la star et sa famille. Les Depp Paradis y passent le plus clair de leur temps lorsqu'ils ne sont pas en tournage ou en tournée. Avec Vanessa et les enfants, nous vivons dans une sorte de petit village, siesti comme le paradis, confiait l'acteur au magazine VSD en 2011. Vous savez ce que je fais là-bas? Absolument rien. Il m'arrive de ne pas quitter la propriété pendant 3 mois.
Le domaine a par ailleurs l'avantage d'être inaccessible pour les paparazzis, niché au sommet d'une colline et entouré d'une forêt dense. Avec un confort pareil, on comprend que l'ex-Demeuber Heard ait choisi cet endroit pour se confiner durant la pandémie de coronavirus. Preuve en est cette vidéo de la chanson Isolation en duo avec Jeff Beck, de 8 minutes de long, qu'il avait postée sur Instagram en avril 2020, avec en arrière-plan, le décor de sa cave à vin en pierre apparente éclairée à la bougie. De quoi rappeler les cales de son navire dans Pirates des Caraïbes. Dans l'extrait, l'Américain révèle ses activités de confiné, occupé à lire, peindre, faire des films avec son portable et jouer des instruments de musique dans les différentes maisons de son hameau. Supérieur à Vanessa Paradis et Johnny Depp, leur paradis provençal en vente pour 45 millions d'euros. Le domaine en vente pour 45 millions d'euros. Séparés en 2012, Johnny Depp et Vanessa Paradis mettent en vente le hameau de Plan de la Tour en 2015 pour 23 millions d'euros. Déçus par les offres, bien en dessous du prix demandé, France 3 rapporte que les parents de Lily Rose et Jack retirent la propriété du marché immobilier quelque temps plus tard. Le rocker et la chanteuse finissent par la remettre en vente en février 2021 à 55,5 millions de dollars, soit plus de 45 millions d'euros. S'ils trouvent preneur à ce prix-là, ils réaliseront une belle plus-value de 37,2 millions d'euros. En attendant de se débarrasser du village, dont la vente pourrait éponger le coût de son procès contre Amber Heard, Johnny Depp a été dernièrement aperçu à Plan de la Tour en mai dernier. Var Matin indique que le 14 mai, soit 2 jours avant sa montée des marches au Festival de Cannes, les locaux l'ont vu déambuler dans les rues de la petite ville, aux abords de la place de l'hôtel de ville du Plan de la Tour. Loin de s'enflammer pour cette présence coutumière, on commente juste que le sieur Johnny aurait effectivement été aperçu en train de promener il y a 2 jours. Reste à savoir si sa fille Lily Rose, également présente sur la croisette pour la projection de sa série The Idol, a elle fait un crochet par le domaine pour profiter de l'une des piscines ou se ressourcer à l'ombre d'un olivier. Crédit photo, Juan Rico Fame Pictures.